Donc, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, le cycle de webconférence est consacré à la réserve civique, avec en intervenant Nassim, qui est avec nous et qui se présentera, avec également Xavier, qui pourra témoigner de l'utilisation de la réserve civique, notamment pendant les quartiers d'été. Là, sur juillet-août. Et donc, du coup, je vais commencer par introduire un petit peu la réserve civique. Juste une petite présentation. J'espère que tout le monde voit la webconférence. Donc, n'hésitez pas à interagir. Pour pouvoir interagir, vous pouvez bien évidemment lever la main en bas dans le chat ou alors effectivement poser vos questions directement dans le chat. On y répondra au fur et à mesure. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est on a eu une réunion là, hier, pas plus tard qu'hier, ensemble au sein de la direction technique nationale. C'est autour de la question de l'engagement et du bénévolat. Et c'est l'une des priorités finalement pour vous, les associations et les comités, de pouvoir finalement faire vivre ce bénévolat, ou en tout cas c'est ce qui vous anime aujourd'hui. Et donc du coup, vraiment, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir vous aider à travers la réserve civique pour pouvoir justement renouveler un petit peu les personnes et puis pouvoir trouver peut-être des personnes un petit peu plus jeunes aussi. On verra, c'est l'une des caractéristiques un peu de la réserve civique, c'est d'avoir des personnes qui sont assez jeunes. Donc, pour ce faire, comme je vous le disais, je vais du coup laisser la parole à Nassim qui va se présenter et nous présenter également la réserve civique et à qui, du coup, je vais pouvoir donner la main pour pouvoir partager son écran. Alors, du coup, je vais arrêter. Voilà, je pense que ça va être bon maintenant. Ouais, super. Alors, à mon tour, hop. 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 C'est bon. Super. Donc là, j'imagine que vous voyez tous bien. Ouais, nickel. Parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous, à ceux que je n'ai pas eu encore tout à l'heure. Je ne sais pas combien on est. Merci Jennifer. Et je suis très content de pouvoir réaliser ce premier webinaire avec le réseau Ligue Follet PUCEP. Et donc pouvoir échanger avec vous à propos de la réserve civique et de vous présenter un petit peu l'enjeu. Donc, bienvenue pour ce webinaire et cette présentation de la réserve civique. Avant d'aller un petit peu plus loin, ce que je vous propose, c'est juste, je ne sais pas comment vous faites habituellement, mais moi, j'aime bien partager ces quelques petites règles de webinaire et j'imagine que ça ira vite parce qu'en fait, j'ai cru comprendre que vous avez l'habitude. Mais globalement, on est tous derrière des écrans, on est confinés, mais donc on est tous ensemble, donc c'est plutôt intéressant de pouvoir interagir avec le chat et n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je les regarde et je pourrai y répondre un peu plus tard. Je suis dans une logique d'ouverture et de bienveillance. Je pense que c'est un peu tous la même chose ici. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Franchement, je pense qu'il n'y a pas d'enjeu particulier en tout cas pour la réserve civique. On est là pour vraiment partager ce qu'on peut faire pour vous accompagner sur le recrutement de bénévoles. S'il y en a qui ont le micro ouvert, parfois on peut avoir des bruits de fond. Ça m'arrive de ne pas trop bien entendre, donc je vous invite, si vous pouvez couper vos micros, ça serait sympa. Et puis, ceux qui souhaitent partager l'écran, c'est chouette, comme ça je vous vois, on se voit, c'est super. Et sinon, c'est pas très grave, je comprends très bien qu'on va être un petit peu anonyme. Donc, les objectifs de cette présentation, donc la présentation de la réserve civique et de la plateforme de mise en relation entre des associations et des bénévoles. Réaliser une démonstration de la plateforme. Donc, je vais pouvoir vous montrer pendant quelques minutes un petit peu l'environnement du tableau de bord, comment on poste une mission et comment on s'inscrit. Répondre à vos interrogations sur la mise en relation avec des bénévoles, sur les objectifs, sur les enjeux qu'on peut rencontrer en termes de bénévolat via la plateforme et partager avec vous quelques prochaines étapes sur les bonnes pratiques, notamment
de publication de missions et de recrutement de ces bénévoles. Avant de commencer, j'aimerais vous partager quelques questions pour faire office d'icebreaker. À votre avis, combien de bénévoles sont inscrits à la plateforme? 3 000, 30 000 ou 300 000? Sur le chat, vous pouvez répondre. 30 000, 30 000. Ok. J'ai l'impression que vous êtes au taquet là, vous connaissez tout. Mais en fait, ouais, c'est bien ça. On a, on est à. Ah. Alors, on a 300 000 bénévoles, pardon, j'avais mal lu. On a 300 000 bénévoles. Donc, en gros, on a aujourd'hui plus de 320 000 bénévoles inscrits sur la plateforme. J'y reviendrai un peu plus tard, qui sont inscrits. Et notamment, pendant le premier confinement, on a beaucoup de monde qui ont voulu s'investir et s'engager en tant que bénévole. Deuxième petite question. D'après vous, quelle est la date de création de la réserve civique? 2015, 2017 ou 2020? 2017, Marco, Xavier 2015, ok. Alors, la date de création de la réserve civique, c'est 2017. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 2015, on a eu les attentats qui ont chamboulé un peu toute la France. Et énormément de monde a voulu se mobiliser et aider comme il pouvait. Et l'État s'est posé la question de comment on pouvait faire pour accueillir cet élan d'engagement, de volonté d'engagement et de participation à des actions civiques, citoyennes. Et l'idée, c'est à la suite d'un rapport, la réserve civique a été créée pendant la loi à l'occasion de la sortie de la loi de égalité citoyenneté. J'y reviendrai pareil un peu plus tard. Prochaine question, selon vous, quels sont les dispositifs d'engagement civique? Je pense que vous en connaissez pas mal dans votre réseau. Enfin, vous en connaissez au moins un, je pense, qui est assez connu, qui a un nom qui ressemble un petit peu à la réserve civique. Service civique, exactement. Volontaire civique, ok. Il y en a plusieurs. Il y en a au moins 1, 2, 3, 4, 5. Et j'y reviendrai pas tout à l'heure. Pareil, donc il y a bien sûr le service civique et le service national universel qu'on peut connaître aussi. Et je vous parlerai des autres un peu juste après. Mais avant tout, avant de vous présenter un peu la famille des dispositifs d'engagement public, je voudrais vous présenter et préciser un petit peu qu'est-ce que la réserve civique. Du coup, c'est une plateforme publique d'engagement qui met en relation des individus qui ont envie d'agir et pour l'intérêt général et des organisations publiques, associatives qui recherchent des bénévoles. Elle est ouverte à tous à partir de 16 ans, sauf pendant la crise sanitaire où on a augmenté à 18 ans. Mais sinon, c'est de 16 ans à 77 ans, 80 si on peut, pareil, hors cas particulier où il faut se préserver lorsqu'on est une personne à risque. Mais l'idée, c'est qu'elle est fondée sur les valeurs de la République et que la réserve civique se mobilise pour construire une société plus résiliente et solidaire. Ça veut dire que l'idée de la réserve civique est d'avoir un dispositif le plus simple pour s'engager et qui peut être l'occasion de réaliser un premier pas vers l'engagement lorsqu'on n'a pas eu l'occasion de le faire en tant que bénévole par ailleurs. En quelques chiffres, comme je vous disais tout à l'heure, plus de 320 000 bénévoles. Aujourd'hui, je crois qu'on a 325 000 bénévoles. En un mois, là, on a eu plus de 2 000 bénévoles, il me semble, et notamment avec le confinement, de nouvelles personnes se sont inscrites pour pouvoir aider. On a plus de 4 400 organisations publiques et associatives qui sont inscrites sur la plateforme. Donc, public, ça peut être différentes organisations qui recrutent. Ça peut être même des collectivités qui peuvent recruter des bénévoles pour leur activité. Plus de 112 000 mises en relation, ça veut dire un bénévole et une organisation qui se sont rencontrés, qui ont échangé pour pouvoir réaliser une mission de bénévolat, et un réseau de 150 référents au niveau des territoires
qui facilite et accompagne la relation entre les organisations et bénévoles à l'échelle des départements et parfois des régions. Ils sont notamment au sein des DDCS et des DRDJSCS. J'espère que je ne me suis pas trompé dans l'acronyme. Et Jennifer, si jamais je te fais confiance, c'est sur les acronymes. Donc, pourquoi rejoindre la réserve civique? En tant qu'organisation publique ou associative, en tout cas en tant qu'organisation, en ce qui vous concerne, l'idée c'est que vous puissiez proposer des missions de bénévolat sur la plateforme pour simplifier le recrutement de bénévoles. Il existe bien sûr plein de moyens de recruter des bénévoles, les réseaux habituels au niveau des collectivités, les parents des adhérents parfois, des plateformes de bénévolat qui existent, qui sont associatives ou privées, et la réserve civique en tant que service public est aussi un moyen de recrutement. Et l'idée, c'est de permettre à ces associations et organisations publiques de se concentrer sur leur action et de faciliter la mise en relation via la plateforme. L'idée, c'est d'augmenter la visibilité des mises en relation que vous pouvez avoir accès à une base qualifiée de bénévoles. Effectivement, on a tous ces bénévoles, on leur demande de remplir au mieux leur profil pour avoir une visibilité sur leurs compétences, leur disponibilité, savoir quelles sont leurs motivations. Comme ça, quand vous êtes mis en relation, ça vous permet déjà d'avoir quelques éléments avant de prendre contact et de pouvoir garantir un recrutement, j'ai envie de dire, de qualité. Et de bénéficier de la puissance d'un outil numérique qui est la réserve civique. Aujourd'hui, grâce aux outils numériques, on peut faire énormément de choses sur des mises en relation, sur la diffusion de missions auprès des bénévoles qui sont inscrits pour communiquer et augmenter la visibilité des missions qui sont publiées. Sans parler de la communication sur les réseaux sociaux qu'on peut faire, des séries de webinaires qu'on peut réaliser en direct avec les personnes. Côté bénévole, ils réalisent des missions auprès de ces organisations-là, comme celle du réseau, et de répondre à leur envie d'engagement. Donc aujourd'hui, il y a historiquement des personnes qui sont engagées en tant que bénévoles depuis des années en direct parce qu'elles connaissent les associations du terrain ou autres. Et aujourd'hui, on retrouve finalement de nouvelles envies d'engagement avec des nouvelles dynamiques, des nouvelles volontés, des réflexions différentes, des compétences à apporter qui sont un peu différentes. Et donc, on veut que la réserve civique soit l'un des moyens de canaliser cette énergie et pouvoir les orienter vers des associations et organisations publiques qui sont inscrites sur la plateforme. L'idée, c'est de simplifier le passage à l'acte. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le dispositif public le plus simple. Donc, on s'inscrit très facilement et ensuite, la mise en relation peut se faire avec un choix d'émissions qui sont publiées sur la plateforme. Implication dans la vie locale avec notre volonté de déployer la réserve civique au niveau des collectivités et partout en France. Et développer l'entraide et l'utilité sociale par ce biais-là. Il y a un acteur qui est assez important et que vous connaissez bien, ce sont les collectivités. Aujourd'hui, sur la plateforme, on leur permet d'avoir une page qui leur est dédiée sur la réserve civique. Donc, typiquement, je vous donne un exemple, la ville dans laquelle j'ai grandi, qui s'appelle Saint-Maurice dans le 94, étant donné que j'ai une proximité avec la mairie, je leur ai proposé et informé sur cette possibilité-là. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça veut dire qu'on a une réserve civique dans la ville ou dans la collectivité. Et donc, on peut créer et animer le réseau de l'engagement côté vie associative, donc d'avoir un outil complémentaire à l'animation de la vie associative qui se fait déjà au niveau de la collectivité, et d'avoir un kiosque, un point d'entrée pour les bénévoles qui veulent s'engager sur le territoire par le biais de cette page dédiée à la collectivité. Donc voilà, valorisation des projets impact sur le territoire, développement de l'engagement de proximité. Donc ce n'est pas qu'une plateforme au niveau national, mais c'est bien dupliqué au niveau territorial. Et donc pour permettre le renforcement des liens entre les acteurs du territoire. La réserve civique au service de grandes causes. Donc pendant le confinement du printemps 2020, il y a eu un afflux énorme d'associations, d'organisations publiques, de bénévoles sur la plateforme qui a souvent montré un intérêt particulier pour les situations de crise auprès de la réserve civique. C'est pas faux.
Cependant, on a une vraie volonté à avoir un service public qui est présent et utilisable et efficace en tout temps. La situation de crise étant un élément particulier et complémentaire qui permet encore plus d'être efficace. Et pour ce faire, la réserve civique se déploie sur 10 domaines d'action, allant de l'éducation pour tous, en passant par la protection de la nature, le sport, la santé, la solidarité et l'insertion. Des domaines d'action dans lesquels les associations du réseau Ligue de l'enseignement, il faut la Pucette peuvent se retrouver. Et l'idée, c'est de proposer vraiment ces missions dans ce cadre-là. Comme je vous disais tout à l'heure, la réserve civique a été créée à l'occasion de la loi égalité et citoyenneté en 2017. Et ce qui fait que ça a un antécédent. Ce n'est pas que depuis 2020, même si grâce, entre guillemets, hein, si je peux dire, ou à cause du premier confinement, on a pu valider l'envie d'engagement des citoyens, citoyennes français et françaises, ainsi que les résidents, sur cette notion d'engagement au plus près de chez soi pour des causes qui les intéressent. On parlait tout à l'heure des différents dispositifs d'engagement public. Donc l'idée, c'est que la réserve civique est un maillon de la chaîne d'engagement. On a beaucoup entendu parler du service national universel ces dernières années, avec une volonté de créer une dynamique d'émancipation de la jeunesse, avec 3 étapes, donc un séjour de cohésion de 2 semaines, une mission d'intérêt général sur 84 heures ou 12 jours d'affilée à un moment, et un engagement volontaire qui se prolonge sur 3 mois minimum. Donc là, on est vraiment sur une logique jeunesse de 15 à 17 ans. Un autre dispositif que vous connaissez bien, qui est le service civique. Donc là, on est pareil, encore sur un dispositif pour les jeunes, avec une nuance sur les termes et le mode d'engagement, puisqu'on a affaire à des volontaires qui ont une compensation financière et un engagement minimum de 24 heures hebdomadaires. Alors que la réserve civique, même s'il y a un mot en commun, l'idée c'est qu'on ait un engagement qui est bénévole, sans contrepartie financière, avec une durée d'engagement maximum sur des missions régulières et de long terme, qui va être de 24 heures maximum. Pour la réserve citoyenne, là, ce sont des compétences très particulières, donc la gendarmerie, la police, l'armée. Donc là, on est vraiment sur un cadre particulier. Bon, il y a la réserve aussi citoyenne de l'éducation. Donc là, le mode d'inscription est différent. On a un vrai dossier, un suivi, une recherche sur les personnes qui s'inscrivent pour des missions très, très spécifiques. Et les réserves opérationnelles, comme celle de la santé qu'on a pu connaître pendant le premier confinement, là, de même, ce sont uniquement des citoyens qui ont souscrit à un contrat d'engagement spécifique avec des missions dans un cadre particulier en fonction des besoins. Dans cette dynamique, on a essayé d'identifier une raison d'être qui permettait vraiment à la réserve civique d'avoir de se positionner dans tout ce qui existait. Et l'idée, c'était de favoriser et promouvoir l'engagement de chacun pour tous. L'engagement civique, c'est le contraire du chacun pour soi. Chaque geste individuel, aussi petit soit-il, fait grandir le bien commun. J'ai envie de dire qu'on pourrait l'adapter à plusieurs modes d'engagement, hein, parce que finalement, c'est une raison d'être de l'engagement, on pourrait dire. Donc, notre idée aujourd'hui, c'est de pouvoir le partager, et c'est un peu aussi l'occasion aujourd'hui de le partager avec vous. Pour vous donner quelques chiffres de la réserve civique en action, depuis le mois de septembre, on a réalisé pas mal d'opérations qui nous ont permis de montrer finalement l'impact de la réserve civique, et qu'on peut même déjà mettre à jour parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés. Pour vous donner quelques exemples, et après je pense qu'on aura un exemple aussi au sein de votre réseau, si je ne dis pas de bêtises, c'est Xavier. Aujourd'hui, on a un partenariat avec la Fédération des banques alimentaires qui recherche pour le 27, 28, 29 novembre plus de 100 000 bénévoles partout en France. Donc pas que pour la réserve civique, hein, ce sont bien tous les bénévoles de leur réseau. Sur la réserve civique, aujourd'hui, il y a 7 000 personnes qui sont recherchées au sein du réseau des banques alimentaires. Et il y en a 4 000 qui ont été, 4 000 qui ont été recrutés déjà en 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Et pour vous donner un chiffre
un peu à jour, c'est 1500 bénévoles sur une journée qui ont été recrutés grâce à une campagne de mail qu'on a réalisée auprès des bénévoles qui se situaient à proximité des missions collecte alimentaire. 1500 bénévoles en une journée, c'est assez important. Et ça montre finalement l'engagement des personnes qui sont inscrites sur la plateforme. Pareil, en temps de crise, là c'est un peu particulier, c'était dans les Alpes-Maritimes, on a recruté 50 bénévoles en 5 minutes. On a envoyé un mail aux bénévoles qui se trouvaient dans le coin pour une mission du secours populaire. 5 minutes après, il n'y avait plus de place. On a envoyé le mail, 5 minutes après, il n'y avait plus de place. En tout temps cumulé, au moment où on a revu la mission, on a préparé les mails, on a reçu les confirmations des bénévoles, il s'est passé même pas une demi-journée en tout. Ce qui montre finalement la force de frappe en temps de crise et en urgence. Bon, après, je pourrais vous parler d'actions un peu différentes, mais ça ne va pas forcément être très nouveau. Mais bon, il y a eu quelques jours pour recruter 500 bénévoles au sein de la PHP, 250 bénévoles pour une dizaine d'antennes d'Emmaüs sur tout le territoire, pour mettre en avant le fait que ce n'est pas que dans les grandes villes et pas que à Paris. On a vraiment des bénévoles qui sont inscrits partout en France. Et donc, par rapport à ça, donc, il y a un hôpital dans la ville d'Argueil qui cherchait 10 bénévoles pour être présents en soutien chez eux. Donc, on a pu recruter des bénévoles assez rapidement. Juste une petite question. Est-ce que vous préférez faire la présentation, l'exemple du réseau IFOLEP maintenant ou après la démonstration? Je pense que c'est bien. Pardon? J'ai un après. D'accord, t'as un après maintenant. D'accord. Bah, comme tu veux, dis-moi, ça m'est égal. Ou maintenant. D'accord, très bien. Alors, je vais arrêter. Hop. Du coup, voilà, je suis Xavier, je suis partie du comité départemental de l'Essonne. Et du coup, nous, on a largement utilisé la réserve civique cet été dans le dispositif quartier d'été, où on a recruté en gros une trentaine de bénévoles sur tout l'été. Voilà, nous, on a intervenu dans 39 lieux simultanément tous les jours avec des équipes d'éducateurs sportifs. Et du coup, on cherchait des bénévoles qui pouvaient venir nous renforcer pour que les éducateurs sportifs puissent se concentrer sur leur mission principale et pas de faire tout, en fait, et du coup, d'être trop polyvalent, de faire de l'accueil, de la gestion, de la logistique matérielle et qui puissent se concentrer sur leur métier d'éducateur sportif. Voilà. Du coup, on a posté 39 annonces, une par quartier, entre guillemets. Et puis, on a eu pas mal de réponses. Alors, il y a un petit peu de tout dans les réponses. Il y a des gens où c'est assez direct, ils sont disponibles, ils sont prêts, ils ont un vécu ultra intéressant, soit par leur métier, soit par leur passion, soit par leur jeunesse, ou voilà, plein de choses. Voilà. Du coup, qui est-ce qui t'a donné l'idée de pouvoir poster ces missions sur la réserve civique? Comment ça s'est fait? C'est notre DD à nous, notre DDCS à nous, qui nous a dit sollicitez la réserve civique, vous allez voir, il y a plein de monde. Voilà. Donc, on cherchait des solutions pour pouvoir compléter notre dispositif. Et donc, ça en a fait partie avec d'autres dispositifs d'insertion de jeunes, par exemple. Mais voilà, donc c'est vrai que ça a été assez rapide. Il y a des gens qui concrètement sont venus sur le terrain très très rapidement après les annonces qu'on a postées. Il y a des gens qui viennent en disant moi je suis disponible tout le mois, il y a des gens qui viennent je suis disponible qu'une après-midi dans le mois. Donc ça c'est aussi très variable. Voilà, nous notre projet il était sur une grande durée, il était sur 2 mois, donc c'est rare de trouver des bénévoles sur 2 mois d'affilée tous les jours qui vont venir. En tout cas je pense que c'est assez rare maintenant. Mais en tout cas, voilà, il y a des gens qui sont investis des semaines complètes je crois que le maximum, c'était 3 semaines d'affilée, un truc comme ça. Okay. Et du coup, la mise en contact s'est fait assez rapidement, simplement, le dépôt d'émission aussi. Alors le site est bien fait. Le site est bien fait, il est assez simple, il répond bien. Pour moi, il manque un petit outil de suivi
parce que derrière, en fait, une fois qu'on les a contactés par mail ou par numéro de téléphone, parce que ce qu'on a, en fait, quand ils postulent, hein, on a leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone. Voilà. Après, on prend contact avec eux directement, mail ou téléphone. Et puis après, on fait notre petit suivi avec eux en direct. Voilà. Le souci qu'on a, c'est un peu à la fin. En fait, certains nous ont demandé une attestation, comme quoi ils avaient bien fait du bénévolat ou des choses comme ça pour mettre en valeur l'action qu'ils avaient faite, ce qui était plutôt bien. Mais voilà, ça, je pensais que le site faisait quelque chose en fin de contrat, mais non, ils font pas. Donc c'est à nous de le faire, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Et puis voilà, on a tous les profils vraiment. Il y a des gens qui étaient, il y a des kinés qui sont venus nous aider. Il y a des gens de la professionnelle de la logistique. Il y a des présidents d'associations sportives qui sont venus aussi. Il y a des jeunes sans beaucoup d'expérience qui sont venus aussi. Donc ça, c'est vrai que c'est un énorme panel, et plutôt jeune, effectivement, plutôt aux alentours des 20-30 ans, on va dire. Mais malgré tout, on a eu quelques bénévoles plus âgés qui sont venus, voilà, qui étaient dans le quartier à ce moment-là et qui ont dit moi je veux bien donner une demi-journée ou 2 jours pour vous aider. Voilà. Vous avez pu avoir combien? Parce qu'on appelle ça des réservistes. En fait, on parle de bénévoles extérieurs. C'est vrai que sur le site, c'est marqué réserviste. Du coup, vous avez combien de personnes? Alors, je crois qu'on a touché une trentaine de personnes. J'ai pas le chiffre exact en tête. C'est assez dur à suivre en fait entre le nombre de personnes qui ont répondu à nos annonces, mais en même temps le nombre de personnes qui sont vraiment venues sur le terrain, parce qu'il n'y a pas de case à cliquer entre guillemets sur le site. Voilà, on peut accepter ou refuser la candidature. Après, il y a quelques gens qui nous ont posé évidemment des lapins parce qu'ils se sont dit nous on est dispo, mais plutôt dans 3 semaines, mais en fait tout va très vite, puis l'été n'était pas forcément facile non plus. Du coup, voilà, mais sur le terrain, concrètement, on a une trentaine de personnes à différents degrés. Vraiment, en termes de temporalité, c'est très variable. Du coup, entre guillemets, un petit peu par rapport à la suite, est-ce que vous avez eu, par ce biais-là, la possibilité de pouvoir garder contact avec certains bénévoles pour peut-être d'autres manifestations, d'autres. Bon, après, le contexte est un peu particulier. Mais... Ouais. En ce moment, c'est un peu compliqué, mais non, il y a quelques échanges il y a des bénévoles qui, nous, on a essayé de les remercier déjà par un petit mail à la fin de l'action, en leur montrant ce qu'ils ont pu apporter et ce que ça nous a apporté. On a eu des retours de ces mails-là, de remerciements aussi un peu en échange, quoi. Et puis voilà, on a quelques suivis, on a notamment une personne qui était intéressée pour travailler avec la petite enfance, et nous, actuellement, on avait des formations. Du coup, c'était peut-être aussi un point de départ. Alors ça s'est pas fait parce que les formations étaient annulées, etc. Mais on est toujours en relation et ça peut être un point de départ pour une suite. Et pourquoi pas qu'elle devienne plus qu'une bénévole ou qu'elle soit bénévole pour d'autres actions et dans d'autres associations du réseau UFOLAC en tout cas. Vous avez déjà pensé à justement faire appel à la réserve civique peut-être pour d'autres actions, que ce soit ponctuel ou pas, je sais pas moi. J'imaginais plutôt, mais c'est pour ça que c'est à voir, sur du renouvellement de commissions techniques ou sur des événements effectivement un petit peu plus ponctuels que le comité ou les associations peuvent réaliser. Oui, pour les actions ponctuelles, je pense que c'est quelque chose maintenant, on a pris le pli, entre guillemets. On y pense à chaque fois qu'on veut mettre en place des choses, parce qu'on n'a pas tous les bénévoles tout le temps avec nous. Donc aller en chercher des nouveaux, c'est top, et puis ça créera des nouveaux liens. Après, pour les commissions techniques, pour des choses comme ça, je pense que en fait, en tant que comité, quelqu'un qui s'investit dans une commission technique, c'est plutôt quelqu'un qui s'investit dans une assoce avant, en fait. Et du coup, alors peut-être que eux auront besoin les assos auront besoin d'une personne, de la réserve civique pour que les gens viennent s'investir dans l'assos. Et puis au bout de quelques temps d'investissement à l'assos, peut-être qu'ils seront sollicités ou peut-être qu'eux ont envie de s'investir encore un peu plus dans une commission technique. Ça me semble compliqué de passer par la réserve civique pour aller dans une commission technique directement sans passer par une assos ou sans passer par une autre action avant. Après, c'est peut-être ma vision trop fermée, mais. Non, ok. C'est justement pour pouvoir discuter, échanger. Je suis d'accord avec toi sur le côté
débarquer tout de suite, entre guillemets, sur une commission technique, ça paraît un peu bizarre parce qu'on est sur la gestion de la vie sportive, mais je me disais peut-être pourquoi pas sur justement des axes peut-être de formation pour pouvoir, voilà, avec des anciens profs, ou alors sur de la communication, des choses comme ça, qui ne demandent pas forcément, entre guillemets, le côté technique de l'activité, mais qui permet sur les à côté, sur de l'événementiel et autres, enfin, tu vois, sur de la logistique ou des choses comme ça. Oui, non, c'est vrai, c'est en cas d'action concrète ou action ponctuelle ou des trucs de communication, des réseaux sociaux, des choses comme ça. Et, oui, effectivement, ça pourrait être complètement, j'avais en tête plutôt le côté technique, etc. Mais effectivement, sur ce côté-là, ça peut complètement répondre à ça. Merci beaucoup, Xavier. Avec plaisir. Merci, je te redonne la parole. Super, merci beaucoup Xavier pour le retour, ça fait plaisir, j'ai pris des notes. C'est très intéressant. Je vais rebondir peut-être sur 2-3 éléments et après on en verra sur la plateforme. Mais c'est vrai qu'on a priori pas vocation à avoir un outil de suivi. C'est une bonne remarque et moi j'aimerais tellement qu'on puisse en faire un vrai outil de suivi, mais on est dans une logique de service public quand même et l'objectif premier c'est de mettre en relation. On vient de publier une messagerie donc, qui permet d'avoir un suivi peut-être un petit peu plus long terme, mais c'est vrai qu'on n'a pas toutes les infos pour vraiment garder et avoir une périodicité et même d'avoir un suivi dans le temps qui est de qualité. Mais c'est pas forcément notre objectif. Et je pense qu'il y a des structures associatives et des plateformes qui existent qui font très bien ce travail-là, et donc on peut pas non plus prendre cette place-là. Mais je le conçois, j'aurais aimé avoir un tel outil pareil. Et je te rejoins largement sur ces questions de recrutement de bénévoles qui ont une casquette un peu plus importante peut-être dans l'association. C'est vrai qu'il y a des assos en tout cas, et nous on encourage les gens à essayer de recruter du monde pour le bureau de l'association, pour des aspects un peu plus importants de long terme. Il y a de plus en plus d'émissions de ce genre qui sont publiées. Ce qui est assez intéressant, c'est que nous aussi, on réagit en fonction des utilisateurs et des demandes. Et lorsqu'on a des retours comme celui de Xavier ou d'autres, nous, on est très à l'écoute et on essaie de voir ce qu'on peut faire pour mettre en place des améliorations, des fonctionnalités qui permettent d'aller un petit peu plus loin. Et par rapport à ça, je vais vous montrer tout à l'heure, on vient de sortir une fonctionnalité qui est une recherche inversée. Vous allez la voir en avant-première parce qu'on publie, on communique pas trop dessus encore. Mais dans le cadre de webinaires comme celui-ci, on le fait un petit peu avec certains de nos partenaires. Donc, je vais pouvoir vous présenter ça. Et après, je vous laisserai poser toutes les questions que vous voulez, parce que je pense que… Il y a peut-être sur le moyen terme, il n'y avait pas justement ce système d'open batch, valoriser le partenariat. Oui. Pardon, l'action. Ouais, alors, il y a une volonté de valoriser l'action. Aujourd'hui, on n'a pas les fonctionnalités encore sur la plateforme, etc. Mais on réfléchit à voir comment faire pour qu'on ait un suivi sur, par exemple, le compte d'engagement citoyen. Aujourd'hui, c'est désolidarisé, mais on a envie de pouvoir que ça soit beaucoup plus facile de pouvoir valoriser l'action via la réserve civique sur d'autres dispositifs. Et pour le moment, directement sur la plateforme, c'est pas faisable, mais on est en train de voir comment faire pour mettre ça en place. C'est juste qu'il y a énormément de chantiers et avec le confinement, on a dû refaire d'autres choses. Mais ça fait bien partie de la volonté de pouvoir permettre aux gens qui s'investissent via la réserve civique de pouvoir derrière valoriser ça différemment. Moi, franchement, si on peut faire un partenariat avec Pôle emploi, j'aimerais bien, mais il faut voir comment ça se met en place, par exemple. Mais voilà. Et dans notre logique, dans cette logique-là, c'est pour ça aussi qu'on a pu mettre en avant les compétences dans la plateforme, c'est que on peut les valoriser déjà sur la plateforme en tant que bénévole, et derrière, on pourrait mettre en avant les compétences acquises pendant cette période de bénévolat pour d'autres choses. On a pas mal communiqué, notamment au sein de la communauté de bénévoles. On a un groupe Facebook pour la communauté des gens de la réserve civique. D'ailleurs, je n'ai pas le lien sur la présentation, il faut que je le rajoute. Et on leur a proposé de valoriser ça déjà sur leur profil LinkedIn ou autre pour faire déjà un premier pas par rapport à ça. Merci. Du coup, démonstration ?
Ouais, je vais passer à la démonstration. Alors, déposer une annonce. ouais, j'ai juste une question. Est-ce que tout le monde, là, dans les participants, il y en a qui ne sont pas du tout inscrits sur la réserve civique? C'est juste pour savoir, parce que dans ce cas-là, je peux vous montrer en 2 minutes aussi le, comment dire, Créer un compte. se Ouais, il créer y un a compte, moi, ouais. Michel. Ouais. Oui, Michel? Ouais. Il y a Fanny aussi, vas-y, je t'en Il y prie, a Fanny. Fanny. Ah, d'accord, très bien. Ok, bah alors je vais faire la démo depuis le début. Donc là, vous voyez, il y a ma petite souris qui bouge. On ne voit pas ta souris, non. On voit pas ma souris? Non. Bah Enfin, moi, je alors, ne la vois pas en tout cas. d'accord. Ben, Alors que tu nous dis sur quoi tu cliques. ouais, donc là c'est c'est ce qu'on appelle la home de la réserve civique. C'est la page d'accueil, c'est la page principale de la plateforme. Donc, on a deux possibilités quand on arrive, c'est devenir réserviste ou bénévole. Donc, c'était une bonne remarque ce que tu disais tout à l'heure. Donc, on a quand même une volonté de garder plutôt le mot bénévole parce que réserviste, ça fait un peu peur, militaire, etc. Pour le moment, c'est ce qu'on met, mais c'est pas impossible que dans pour les prochains temps, on revienne à un mot plus sympa qui est bénévole et proposer une mission en tant qu'organisation. Et si, juste pour jeter un œil un petit peu plus bas, donc on retrouve les 10 domaines d'action de la réserve civique. En cliquant dessus, ben, on retombe sur les, euh, les filtres dédiés aux missions qui nous concernent. Pour les pages qui ont déjà une page dédiée, donc l'éducation par exemple, là il y a une page avec les missions type concernant l'éducation, quelques chiffres et les missions d'éducation. Juste pour pouvoir dire effectivement qu'on travaille sur une page Sport pour tous, comme vous pouvez le voir à gauche. Il va y avoir aussi une page dédiée au sport pour tous et donc du coup la même chose avec des missions type. En fait, les missions type, peut-être un peu de teasing, mais en gros, c'est des missions qu'on va vous proposer qui sont déjà validées et donc du coup dont vous pouvez vous servir. En fait. Et ils n'ont pas besoin d'être validés par la direction départementale ou la direction régionale. Donc voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir, entre guillemets, déjà une partie de travail réalisé. Merci Jennifer. Et puis aussi un filtre pour toutes les missions de sport. Donc là, pour le moment, on n'a que l'émission, mais c'est vrai qu'on va avoir la même chose avec un grand encart et les détails. Donc en fait, nous, on avait un objectif, c'était de publier une fois tous les mois des pages spécifiques à des domaines d'action. Et finalement, il s'avère qu'il y a eu plein de chamboulements et on va prendre un peu plus de temps pour capitaliser vraiment sur les missions qui sont publiées avant de pouvoir publier ces pages-là. On retrouve toujours le message sur les missions prioritaires Covid. C'est normal, on est en crise sanitaire. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée, c'est d'ouvrir à tous les domaines d'action. Et après, on a un bloc de l'engagement que je vous montrerai un peu plus tard. Et donc, pour l'inscription, en tant qu'organisation, on va sur publier une mission, enfin proposer une mission. Et si on n'a pas de compte, on arrive sur cette page. On crée votre organisation. Donc, si c'est au sein du réseau direct, on peut mettre voilà, UFOLEP Test ou le nom de l'association, l'amicale du football, etc. Nom, prénom, Nassim Test. Hop, mince, je fais un peu comme tout le monde. Michel, oui, en fait, l'idée, c'est que tout le monde puisse s'inscrire. Petite, grande asso,
peu importe. Et c'est pour ça d'ailleurs, dans un deuxième temps, on va vous montrer le lien qu'on a fait aussi avec Affilig. Enfin, voilà, pour pouvoir faire en sorte que Affilig puisse être la porte d'entrée, pour pouvoir accéder à tous les services que peut proposer l'UFOLEP, ou en tout cas voilà, faire le lien entre les partenariats que l'UFOLEP a et donc du coup le partenaire. Mais clairement, c'est bien ça. En fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a Xavier pour nous témoigner de comment il l'a utilisé, mais on espère bien évidemment demain, et d'ailleurs peut-être qu'on en parlera tout à l'heure avec Nassim, que effectivement, en fait, les têtes de réseau, c'est ça, c'est-à-dire les comités, puissent animer du coup derrière, ou en tout cas parler de la réserve civique auprès des associations. En fait, que ça fasse partie finalement des discussions dans le cadre de la vie associative et du lien que le comité a avec ces associations pour pouvoir faire, enfin voilà, lui dire que cet outil existe et ce que ça permet. Mais oui, c'est bien ça, tout le monde doit pouvoir être sur la réserve civique et ensuite la tête de réseau va pouvoir animer en fait les associations. Tu montreras ça certainement, je pense, Nassim. Oui. Dans le deuxième temps. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est des discussions qu'on avait avec Nassim, parce que justement, au départ, normalement, sur le secours populaire ou des choses comme ça, c'est la tête de réseau national qui anime ensuite des autres associations, donc en gros les comités, sauf que nous, on ne va pas animer les comités par rapport à la gestion de la réserve civique. C'est plus intéressant, c'est que ce soit les comités justement pour leurs associations, pour pouvoir l'animer, parce que nous, animer les comités, pas grand intérêt. Si ce n'est du coup faire des webconférences et vous donner les informations. Ouais, c'est exactement ça en fait. C'est donner la possibilité au comité d'avoir une vision de ce qui se passe sur le territoire dans les associations du réseau. Et comme je disais tout à l'heure, donc c'était la réserve civique, on la voit beaucoup comme un outil national et donc j'imagine les têtes de réseau. Mais c'est vraiment de donner plus de place au niveau local. Et donc d'où cette volonté aussi de permettre à des collectivités d'avoir une page qui leur est dédiée. Et j'imagine que vous êtes en contact avec ces collectivités ou les acteurs qui sont présents. Et là, ça peut donner un peu plus de dynamisme sur les missions qui sont postées parce qu'elles seront visibles sur la plateforme au niveau national, dans les pages dédiées au sport ou à l'éducation, par exemple, et dans les pages de ces collectivités dans lesquelles des missions sont présentes. Donc, ça permet d'avoir des missions qui sont visibles sur différents côtés de la réserve civique. Pour continuer avec l'inscription, donc c'est assez simple, on demande un numéro de téléphone. Et ça, c'est pour nous en interne pour permettre, si on a des questions à vous poser, de pouvoir vous répondre ou de vous appeler si on voit qu'il y a des choses qu'on peut faire avec vous sur le terrain. Et ça permet aux bénévoles, dans un deuxième temps, d'avoir vos contacts une fois qu'ils ont été validés en tant que bénévoles pour l'association. Donc, vous avez la main pour les accepter et avoir leurs informations. Mais ensuite, ils reçoivent vos coordonnées une fois que c'est validé. Je vous présenterai ça juste après. Après, voilà, ce qui est assez important, c'est de renseigner ces éléments-là. Parce que, comme disait Jennifer tout à l'heure, l'inscription des associations et la publication de missions passe par une validation des référents. Et eux, plus il y a d'informations, plus ils vont pouvoir, valider facilement votre inscription, l'inscription des associations. Moins il y a d'informations, plus ça va être difficile pour les référents d'aller chercher ces informations-là et de les comparer à ce qu'on peut trouver dans les différents registres ou sur Internet. Et du coup, pour gagner un peu de temps et être validé plus vite, il faut mieux remplir au mieux. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, vraiment service civique, enfin, il y a pas mal d'éléments. Présentation de l'organisation. Là, il faut vraiment encourager les associations à remplir un minimum d'informations. Pas juste dire je fais du foot et c'est chouette. Je vous le dis parce qu'on a des présentations qui sont très courtes. Et en fait, ça ne nous donne pas assez d'éléments pour se poser des questions et aller chercher et comparer avec ce qu'on peut avoir. Et là, par rapport à ce que disait Jennifer tout à l'heure, donc ici, on peut cliquer et rejoindre un réseau. Et donc là, on pourra, donc une fois que les comités sont inscrits, identifier le comité départemental comme une tête de réseau. Et ensuite, les associations au niveau du département vont pouvoir vous identifier comme une tête de réseau.
Alors, l'adresse, ça c'est important. Paris. Là, le reste est validé automatiquement. Et ensuite, vous êtes enregistré. Donc là, vous êtes inscrit a priori sur la plateforme. Donc les associations, a priori, elles sont inscrites et ensuite, il y a une modération qui est faite. Donc ça vous permet de tout de suite s'inscrire et poster des missions. A priori, les associations du réseau IFOLEP, il n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas validées, sachant que les personnes en département connaissent certainement les associations qui sont présentes. Et donc là, vous arrivez directement sur ce qu'on appelle le workflow, donc c'est le mode d'inscription de publication de mission. Et donc là, ce que vous avez à faire, c'est soit d'aller sur la publication de mission ou de jeter un œil sur le tableau de bord avant d'y aller. Donc là, vous avez le nombre de missions que vous avez postées. Donc là, il y a 0, c'est normal. Les participations. Là, vous avez quelques statistiques et la liste des participations que vous avez. Enfin, des stats sur les participations et en cliquant dessus, vous pouvez avoir la liste de tous les bénévoles qui se sont inscrits. Donc là, il n'y a rien, c'est normal parce qu'il n'y a pas eu de participation. Donc, dans le tableau de bord, il y a différents éléments. Donc ici, il y a tout ce qui concerne votre équipe ou votre compte. Que ça soit vous en tant que comité départemental ou une association du réseau. En cliquant sur gérer mon équipe, je vois les personnes qui sont inscrites et je peux inviter des membres en haut à droite. Et donc là, ça me permet d'envoyer une notification à quelqu'un de mon équipe qui va aussi faire des actions comme moi, donc soit de publication de mission ou de supervision des choses qui se passent au sein de mon réseau en tant que tête de réseau. Et donc, cette personne-là reçoit une notification et elle est invitée à rejoindre la réserve civique par le même mode d'inscription que je vous ai montré tout à l'heure. Sauf qu'elle ne passe pas par l'organisation parce que vous l'avez déjà créée. Et dans mon compte, vous avez les informations à renseigner par rapport à des éléments. Donc, on vous demande juste à un moment si vous modifiez, si jamais vous voulez modifier votre adresse mail, c'est possible par ce biais-là, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Et après, il y a le reste des informations. C'est juste au cas où, parce que lorsque vous inscrivez, vous avez cette capacité-là aussi d'être bénévole avec le même compte. Sauf qu'en fait, vous avez un compte organisation et un compte personnel. Alors après, si on regarde dans le détail, pour les missions, vous avez ce tableau de bord-là. Lorsque vous avez publié des missions, vous avez une liste de missions qui s'affiche ici. Donc, on va commencer par créer une première mission. Allez, on va être dans le sport. Choisir une mission. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de modèle type parce qu'on est en train on va les réaliser une fois qu'on va publier le domaine d'action sport. Et lorsque vous aurez ces missions-là, si vous les utilisez, elles vont être validées automatiquement. Je vais juste vous montrer un exemple sur l'éducation parce que c'est le cas. Là, vous avez, par exemple, une mission qui est fait l'éclairage de parcours scolaire. C'est du mentorat sur le parcours scolaire, l'apprentissage des technologies et l'usage du numérique, apprentissage de la langue française, soutien scolaire. Donc là, lorsqu'on choisit ici, on a une partie qui est déjà remplie, qu'on n'a pas besoin de rajouter. Et après, il suffit juste de rajouter des éléments qui nous concernent, nous, en tant qu'organisation. Donc, c'est des missions en présentiel ou à distance. Le format de la mission, si c'est ponctuel ou récurrent. Des domaines d'action complémentaires. Par exemple, si je fais de l'éducation, plus de l'éducation à la nature, par exemple, à l'environnement, eh ben, je pourrais ajouter un domaine complémentaire ou éducation et sport, par exemple. Les commentaires de l'organisation. Donc, il y a le contenu de la mission qui est déjà calibré. Et ensuite, c'est les commentaires qui vous concernent, vous, sur des missions qui vont être spécifiques à votre association, à votre territoire. Le nombre de bénévoles. Pardon ? Par exemple, en fait, vu que je suis en train de réfléchir là, sur les missions, par exemple, justement, si on cherche quelqu'un, un bénévole, pour pouvoir encadrer une activité physique, là, ça va être de dire, ce serait pour encadrer, je ne sais pas moi, de la gymnastique tous les lundis, 18h à 20h, par exemple. Les commentaires vont être ceux-là, parce qu'en fait, dans la mission type, c'est des choses, bien évidemment, qu'on ne peut pas modifier. Gérer, quoi. Voilà. Et donc, les publics bénéficiaires, là, globalement, ça va être plutôt des jeunes et des enfants chez vous, ou pas d'ailleurs, mais après, les dates de début et de fin.
Là, ce n'est pas obligatoire. Si jamais c'est une mission que vous avez toute l'année, vous avez besoin de quelqu'un et vous attendez que les gens se manifestent, vous pouvez mettre là, ça apparaîtra comme dès que possible. Et si c'est par exemple pour les quartiers d'été, et ben là, vous pouvez mettre spécifiquement une mission pour du 1er juillet au 31 août et des informations complémentaires au sujet des dates et horaires de la mission. Et ensuite, bien sûr, le lieu où se déroule la mission. Lorsque ça concerne une adresse spécifique, vous pouvez la mentionner. Si c'est dans le gymnase du coin, vous mentionnez le gymnase du coin. Si ça concerne une ville où ça peut être à plein d'endroits, vous pouvez simplement mentionner la ville parce qu'on vous demande de mettre une adresse, mais vous pouvez juste mettre la ville en précisant dans les informations complémentaires que ça peut être à plein d'endroits de la ville pour aiguiller un petit peu les bénévoles. Aussi, si ça concerne une mission au niveau départemental, vous pouvez créer plusieurs missions, les dupliquer et mettre plusieurs villes au sein du département. Ça va permettre de faire apparaître cette mission-là dans plusieurs endroits et augmenter la visibilité de la mission sur le territoire. Donc, voilà pour ça. Et je vais vous montrer quand même un autre moyen de publication de mission qui sont des modèles libres. Donc, l'idée, c'est d'avoir des modèles que vous rédigez à partir d'un formulaire blanc, une feuille blanche. Et là, vous avez la possibilité de tout rédiger par contre. Et donc là, typiquement, s'il y a besoin, je ne sais pas moi, d'un trésorier ou de quelqu'un qui va faire de l'animation de réseaux sociaux au sein de l'association, et ben là, vous pouvez tout écrire. Donc, on préconise on demande même à avoir une charte qui est la suivante, c'est écrire je, verbe, complément. Donc, je réalise la communication de l'association. Je dis une bêtise, hein, j'écris ça comme ça, sur les réseaux sociaux, par exemple. Ou je participe au community management de l'association. Le domaine d'action principal, ça vous l'avez sélectionné par défaut en amont, mais vous pouvez le changer si jamais vous voulez changer d'avis. Et donc là, dans les objectifs de la mission, l'idée, c'est de mettre quelques lignes qui permettent de spécifiquement préciser les objectifs et là, d'être bien clair sur quel est mon objectif premier et second si besoin, pour savoir en 2 secondes dans quoi je m'embarque en tant que bénévole. La description de la mission, d'être le plus exhaustif possible pour pouvoir bien préciser le contenu de la mission, quelles vont être les différentes tâches, a priori en tout cas, et supposer si jamais ça peut aller plus loin. Pareil, le type de mission, est-ce que c'est du présentiel, à distance, le format de la mission. Et après, tout le reste, c'est comme tout à l'heure. Donc là, c'était mission. Et une fois que les participants s'inscrivent, participent à la mission, vous allez recevoir une liste de bénévoles à cet endroit-là et un bouton à cet endroit. Désolé, normalement, j'ai un compte qui est un peu déjà fait et je n'ai pas réussi à me reconnecter dessus tout à l'heure. Donc, je me demande s'il n'avait pas été supprimé parce que c'était un faux compte. Et donc, là, vous avez tous les noms des bénévoles avec leur contact, numéro de téléphone et adresse mail en fonction de ce qu'ils ont rempli. La mission concernée, si c'est la mission 1, 2, 3 que vous avez réalisée. Et le statut, est-ce que c'est quelqu'un qui est validé ou en attente de validation? Nous, ce qu'on vous préconise, c'est de valider les participations une fois que vous les avez eu en contact et que vous êtes accordé en fait sur la mission et qui vont réellement venir. Comme ça, vous pouvez les refuser. Donc ça, c'est assez intéressant. Et après de les refuser, comme ça, vous êtes sûr qu'ils ne font plus partie de l'organisation. Si jamais vous les avez validés, il y a toujours une possibilité de les mettre en annulé ou en terminé. Et ça, c'est possible aussi. L'une des nouveautés de la plateforme, c'est la messagerie. Donc là, vous avez des messages qui vont apparaître, les détails du bénévole. Et là, vous avez, comme sur Facebook Messenger ou n'importe quelle messagerie, les différents échanges. Des ressources, la présentation de la réserve civique, des modèles de mission, des tutoriels
Donc là, si vous avez un oubli sur comment fonctionne la plateforme, vous pouvez vous connecter ici et contacter le service support en cliquant ce bouton. Ça vous amènera directement sur votre boîte mail. Et vous avez aussi un centre d'aide qui est tout en bas à gauche. En cliquant là, vous avez une FAQ où il y a plusieurs réponses à des questions que vous pouvez vous poser. Donc là, en cliquant sur organisation, vous avez après plusieurs réponses à des éléments. Et si toutefois, ce n'est pas suffisant, en bas à droite, là où il y a le bouton rouge, vous cliquez. Et là, il y a un chat en ligne. Bonjour, j'aimerais savoir comment poster une mission. Et là, paf, vous envoyez. On ne répond pas forcément tout de suite à la réponse. Il y a d'abord un robot. Et ensuite, s'il y a besoin de répondre, nous, on regarde tous les jours et on répond aux questions qui ont été posées. Et vous les recevez par mail. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester connecté pour recevoir les réponses à nos questions. Voilà globalement. Je pense que j'ai plutôt pas mal donné d'éléments. Pour les comités départementaux, là, je vais avoir un peu de mal à vous le montrer. L'idée, c'est que, sauf si c'est un comité départemental de l'UFOLEP et que je peux montrer, mais l'idée, c'est que lorsque vous êtes sur le tableau de bord, vous avez au niveau des missions et des participations et vous avez le nombre de missions qui sont dans tout votre réseau, le nombre de participations de votre réseau et le nombre d'organisations qui sont inscrites au sein de vos réseaux, donc le nombre d'associations. Donc ça vous permet d'avoir une visibilité au global sur ce qui se passe au sein du réseau. Ça fait beaucoup de fois le mot réseau. Donc voilà globalement sur la présentation de la plateforme. Je ne sais pas si Jennifer, tu veux que j'insiste peut-être sur un ou deux éléments là avant de passer à autre chose. Non, franchement, effectivement, c'est très complet. Vous voyez que c'est hyper simple et c'est le but lors de la création de la plateforme de pouvoir poster des missions en quelques clics. Comme on vous le disait du coup précédemment, c'est de vous outiller avec des missions types. Je pense qu'il va y en avoir 3-4 au début. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pensais. On devrait en avoir aussi propre à l'UFOLEP. Ça, c'est important aussi, propre au réseau. Vous pourrez en avoir également en tant que tête de réseau. Là aussi, vous pourrez personnaliser vos propres missions types et on pourra les voir ensemble et les valider ensemble pour ça. Et donc, l'idée vraiment de la réserve civique et de cette présentation aujourd'hui, déjà, c'est de pouvoir vous parler de notre partenariat et de voir comment, du coup, on peut animer finalement son réseau de bénévoles à travers cette réserve civique qui est en gros une plateforme de mise en relation voilà, entre des associations qui cherchent des bénévoles et des bénévoles qui cherchent des missions. Aujourd'hui, on en fait aussi vraiment la promotion parce qu'il y a beaucoup plus de réservistes que de missions. Et donc, l'idée d'être là avec vous aujourd'hui, c'est de pouvoir justement voilà, poster des missions, vous créez vos comptes, poster des missions et animer ce réseau avec vos associations pour pouvoir le proposer en termes de services supplémentaires ou en tout cas leur dire que ça existe et que voilà, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, du coup, dites-le nous, faites-nous remonter les infos. Bien évidemment, je pense que Nassim et son équipe et la réserve civique sont largement preneurs, mais aujourd'hui, je crois que ça fonctionne bien. Après, il y a des territoires où forcément il y a un petit peu plus d'animation que d'autres, où il y a un peu plus d'accès aussi, peut-être tout se fait en numérique, d'accès voilà, à Internet, aux plateformes pour pouvoir répondre et se porter volontaire. Mais en tout cas, vraiment, l'idée, c'est celle-là aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup plus de réservistes, de bénévoles que de missions. Et donc aujourd'hui, nous, l'idée, c'est de pouvoir y poster un maximum de missions parce qu'on en a aussi des besoins, comme je vous le disais hier, vraiment, tout à l'heure, pas plus tard qu'hier, au regard de l'enquête sur notre projet sportif fédéral, ce qui remonte le plus de la part des associations, c'est vraiment le côté bénévolat, besoin de renouveler les personnes qui y sont parce que voilà, elles sont vieillissantes et besoin d'avoir des jeunes. Donc, du coup, je pense que la réserve civique coche vraiment toutes les cases pour pouvoir vous y aider, pour pouvoir vous aider à travailler là-dessus. Et aussi, du coup,
plus loin. Je vais y arriver. Je voulais vous montrer, en fait, sur Web Affiliate, on a mis en place un lien pour pouvoir permettre aux associations et aux adhérents de pouvoir avoir directement accès à la plateforme du service civique et donc à, comment dire, à la possibilité de déposer une mission ou alors d'être réserviste, de pouvoir avoir les deux. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, il est bien là. Revenir pour pouvoir vous montrer le. J'avais pris une copie écran. C'est pas grave. Je vais malheureusement pas pouvoir vous le montrer, si je comprends bien. J'arrive plus à partager mon écran. Magnifique. Mais je peux plus rien faire. Je sais pas pourquoi. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir avoir sur Web Affiliate le lien directement dans Liens et outils, dans la barre de menu sur la gauche, qui va faire le lien avec les réserves civiques pour pouvoir y déposer des missions. Peut-être dans un futur dont je n'ai pas en termes de mois ou peut-être d'années, voire éventuellement de semaines, mais là j'y crois un petit peu moins, pour pouvoir directement poster des missions sur Affiliate qui les mettrait ensuite directement via une API sur le site de la réserve civique. Pareil pour pouvoir, pour nos adhérents, avoir des systèmes de notification. Dès qu'une mission est postée au regard de ces critères de recherche, avoir des notifications via Affiliate et puis dire, bon, bah voilà, il y a une mission aujourd'hui qui existe. Si vous voulez postuler, voilà, cliquez ici et ensuite derrière, il postule sur la mission. Donc, l'idée, c'est pas uniquement s'arrêter à là, la possibilité pour vous de pouvoir déposer des missions, mais vraiment d'avoir un échange avec vos associations et d'animer finalement ce réseau de bénévoles pour pouvoir en faire quelque chose de vraiment intéressant. Avec, je vous dis, on a imaginé plein de choses avec des formations, avec justement ce suivi de reconnaissance de bénévolat, etc. C'est vraiment pour moi aujourd'hui que le début de notre collaboration. Ce qui est important aussi, c'est qu'on n'est pas tout seul. Bien évidemment, il y a l'UCEP et la Ligue de l'enseignement qui participent à nos réunions. Et ce que l'on pourra proposer, ce sera la même chose pour tout le monde, en fait. Que ce soit la Ligue, l'UFOLEP ou l'UCEP, ce sera pareil. Ce sera exactement la même chose. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment important de voir que ce n'est que le début et on espère que ça pourra continuer et qu'on continuera de se développer ensemble sur plein d'autres fonctionnalités qui vous permettront d'être encore un peu plus qualitatifs. Alors, pour répondre aux questions, du coup, tout organisme peut être tête de réseau. Alors, je pense que vas-y, je te laisse répondre. Mais alors, techniquement, sur la plateforme, oui. C'est-à-dire que moi, il me suffit de cliquer sur un bouton, c'est moi qui le. Enfin, c'est pas moi, Nassim, mais c'est nous, au sein de la réserve civique, on peut identifier qui est tête de réseau. Donc là, ça demande toujours une demande de la part de la tête de réseau en question. Moi, je suis en contact avec la plupart des têtes de réseau, avec l'un de mes collègues. Donc, il suffira je ne sais pas, soit vous le mentionnez sur le chat et moi, je récupérerai l'information. Et sinon, vous pouvez très bien, en tant que comité départemental, demander à Jennifer, enfin, je pense que c'est peut-être le plus simple dans ce cas-là, et que je puisse vous identifier. Et après, voilà, je ne sais pas trop quel est le fond de la question, mais la tête de réseau, l'idée, c'est que ça soit quelqu'un qui a une visibilité globale sur un ensemble d'acteurs sur le territoire. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu un peu à la question. Ça, pour l'instant, aujourd'hui, tête de réseau, c'est que le comité départemental. Hein. Mais Marco, si tu veux ouvrir ton micro, du coup, parce que tu avais l'air d'avoir plein d'autres questions, du coup, si tu veux parler, avec plaisir. J'ai vu que tu as allumé ton micro, mais on ne t'entend pas.
Moi, j'ai pas de personne. Pourtant, le micro est ouvert. Ah, non, il n'y a pas de son, désolé. Du coup, pour pouvoir répondre à tes questions sur la responsabilité, l'assurance, le dédommagement, ça, c'est des questions que vous avez régulièrement aussi, Massime, du coup. Ouais, ce sont des questions qu'on a régulièrement. Ben, en fait, comme tu le disais tout à l'heure, la réserve civique, c'est une plateforme de mise en relation. Donc, elle fait l'interface entre des bénévoles et des organisations, des associations. Et donc, nous, on n'a aucune, enfin, on ne prend pas en charge une responsabilité ou quoi que ce soit. On fait vraiment la relation entre les deux acteurs. OK pour la question 1. Top. Et voilà, pour ces questions de responsabilité, l'assurance, dédommagement, là, c'est chaque association de gérer ça parce que finalement, la réserve civique reste un canal de recrutement comme une offre, je ne sais pas, une présentation dans un journal ou dans le journal de la ville, etc. Donc finalement, nous, là-dessus, on va pas aller plus loin. Et s'il y a des réponses plus précises à apporter, il y a normalement dans la FAQ des éléments de réponse par rapport à ça. Ouais, bah c'était les questions aussi la dernière fois qu'on avait eu avec le groupe, avec le CNO, COJO, etc. pour la page de sport. Et en fait, tout simplement, c'est vraiment le droit commun du bénévolat classique. Il n'y a pas de choses particulières au regard de la réserve civique de ce côté-là en termes de responsabilité, assurance, dédommagement, de la vie finalement. C'est en gros, désolé pour, mais moi au moins ça me parle, non, ça me parle pas, mais disons que c'est imagé, voilà, c'est le mythique du bénévolat, quoi. Ça met juste en relation des personnes qui cherchent d'un côté des missions, de l'autre voilà, des personnes pour pouvoir réaliser ces missions. Non, c'est un Du bon coup, exemple, Jennifer. ouais, je dis, Non, non. c'est Il y a le ça. mythique, il y en a qui disent Amazon, Le Bon Ouais, Coin. ouais, voilà, On c'est ça. a eu tout, tous les noms de mise en relation entre deux personnes nous sont passés, donc il n'y a aucun Ok. problème. C'est vraiment la même chose, hein. Ouais. Alors, j'entends, mais selon les missions octroyées aux bénévoles, il peut être recommandé d'assurer le bénévole. Oui, pareil, ça correspond à l'association. Si normalement, en tant qu'association, les assurances, il y a des assurances bénévolat au sein des associations. Ça, moi, je ne vais pas tout maîtriser, je vous avoue honnêtement, mais ça reste du droit commun classique de bénévolat. Donc, comme ce que vous faites avec d'autres bénévoles, c'est la même chose pour les bénévoles qui viennent de la réserve civique. Nous, on met en relation, il y a différentes associations. Une fois qu'ils vous avez pris contact, entre guillemets, ils sont chez vous, vous gérez comme vous gérez habituellement vos bénévoles. Et j'espère qu'habituellement, vous les gérez bien. Ouais, bah, ça, on a notre assurance aussi, la PAC est en interne, donc Ouais, en plus, oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. ouais, c'est de l'interne aussi, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Est-ce que vous avez d'autres questions, du coup? D'autres vous n'auriez pas posé? J'arrive toujours pas à partager mon écran. Ah, ça m'énerve un peu. Moi, j'ai pas WebBuffy Ligue 1, sinon je l'aurais fait. Ouais, même, j'arrive plus, même le diapo, etc., j'arrive plus. Bon, tant pis, effectivement. Donc, du coup, voilà, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est pouvoir déposer simplement et rapidement des missions. Pareil pour pouvoir devenir réserviste. Et pour les comités, l'idée, c'est de pouvoir animer justement ce réseau avec la visibilité pour vous, des missions qui sont déposées, du nombre de personnes qui y ont répondu et éventuellement du nombre de personnes en attente, etc. Avec le lien effectivement avec WEF Affiliate qui pour nous vraiment, en tout cas j'espère, est vraiment que le début de l'aventure pour pouvoir vous proposer plein d'autres choses derrière. Et puis n'hésitez pas, voilà, avec mes coordonnées. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, mais je suis bien évidemment pas Antoine Sutter, mais Jennifer Areto au cas où. Et puis je voulais vous présenter aussi les autres webconférences qui vont se dérouler dans les semaines à venir. Du coup, je vais pouvoir vous les annoncer. On a une petite question encore là. Ouais, vas-y. Ouais, je vais peut-être répondre. Et si jamais je peux donner 2-3 éléments aussi d'attention et d'astuces, j'en profiterai après, si ça ne te dérange pas. Vas-y. Ouais, alors, par rapport aux motivations des bénévoles, les reconnaissances acquis d'expérience, je vais prendre ça plus aux questions au global de qui sont les bénévoles.
À chaque fois, on nous la pose, mais qui sont les bénévoles? Est-ce que vous avez un portrait robot et des statistiques? Voilà, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on a beaucoup parlé de jeunesse et la moyenne d'âge sur la réserve civique, elle est de 35 ans. Donc, c'est entre guillemets plutôt jeune pour des bénévoles. Après, je connais pas les bénévoles du sport dans le détail. Moi, je sais que j'ai fait pas mal de sport dans ma vie et on avait plutôt des jeunes bénévoles dans les associations sportives dans lesquelles j'étais. Après, je sais pas au niveau national comment ça se passe. Donc, il y a cette moyenne d'âge de 35 ans. Après, en termes de reconnaissance, d'acquis d'expérience, effectivement, on est, sur le sport, l'éducation, on est sur des publics très jeunes et du coup, il y a des points d'attention à faire par rapport à ça et ça, on en a conscience. Dans le top 10 des compétences des associations, des bénévoles, il y a plusieurs fois des compétences en lien avec l'éducation. Donc, j'imagine qu'on a beaucoup de gens qui ont été profs ou qui sont profs, des gens qui font de la formation ou de la communication sur des publics particuliers, etc. Et donc, dans le top 10 de ces compétences-là, donc j'imagine qu'il y a pas mal de monde qui est là-dessus. Les motivations, on a beaucoup de gens qui ont des disponibilités, qui veulent aider, qui ont des compétences et de la disponibilité, qui veulent aider par rapport à ce qu'ils savent faire. On a des personnes qui sont au chômage et qui veulent faire des choses au lieu de rester au chômage ou qui sont en transition professionnelle aussi, qui veulent essayer de faire du bénévolat pour tâter un peu plus le terrain de ce qu'ils veulent mettre en œuvre. Donc, on a vraiment de tout. En fait, j'ai envie de dire qu'on est vraiment sur le reflet de la population. Donc, il y a des gens très compétents, il y a des gens avec un peu moins de compétences, mais qui ont beaucoup d'énergie, du temps, etc. Voilà, j'ai pas de tendance très précise. Je sais juste que, et comme disait Xavier tout à l'heure, il y a de tout. Et on a notamment des gens qui ont de très bonnes volontés et qui sont capables de faire plein de choses et qui sont capables d'apporter aussi une nouvelle vision ou d'essayer de se poser des questions de pourquoi ça se passe comme ça et tout ça au sein de l'asso. Et je pense que ça peut être aussi intéressant pour se remettre en question et se poser des questions de comment on peut faire aussi pour surtout en ce moment où il y a plein de chamboulements, comment on peut faire pour continuer l'activité de l'asso. J'espère que ça répond plutôt à la question. J'en profite aussi. Super, merci. Et j'en profite. Bon, c'est écrit en tout petit peut-être, désolé, mais je pense que je vais étayer un peu cette slide. Je l'ai faite ce week-end. Suite aux expériences qu'on a eues, il y a quelques points d'intention et astuces que je voulais vous partager et que vous pouvez partager aussi aux associations. Donc, c'est bien détailler le contenu de la mission pour maximiser la compréhension en utilisant la charte jeu, plus verbe, plus complément. Ne pas spécialement surévaluer les besoins bénévoles. Il faut mieux commencer petit et augmenter si besoin. On peut, par exemple, chercher 50 bénévoles pour une opération, une course ou autre. Mais il faut mieux commencer par 20 et augmenter, il faut les absorber et gérer, plutôt que d'avoir 50 personnes d'un coup, parce que surtout que nous, on communique beaucoup et donc parfois, on peut avoir beaucoup de monde et de mettre énormément de temps à répondre. Parce qu'en fait, ça crée de la déception chez les bénévoles parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi, au bout de 3 jours, ils n'ont toujours pas de réponse de l'asso. Et ça, c'est relativement important. Préciser si des mineurs peuvent postuler à la mission, donc entre 16 et 18 ans, effectivement, sauf là en cas de crise sanitaire. Donc, comme je disais tout à l'heure, répondre aux bénévoles rapidement, dans un délai d'une semaine, c'est ce qui est préconisé. Plus vite, le mieux, mais on comprend très bien que vous avez d'autres choses à faire. Ne pas hésiter à relancer au bout de quelques jours s'ils n'ont pas répondu, soit par téléphone, par mail ou via la messagerie intégrée de la réserve civique. Diminuer le nombre de bénévoles, ça on l'oublie souvent, mais si jamais vous avez atteint le quota de bénévoles que vous voulez, diminuer la mission, parce que sinon elle est toujours ouverte et il y aura des gens qui vont cliquer, ils vont s'inscrire et vous n'allez pas comprendre pourquoi alors que vous avez obtenu votre nombre de bénévoles, mais c'est important de le faire. Et si jamais cette mission est terminée, vous pouvez cliquer cette mission comme terminée. Utiliser la fonction de messagerie si besoin et assurer un suivi de qualité en validant ou refusant la participation des bénévoles. Comme disait Xavier tout à l'heure, donc la plateforme ne permet pas d'aller plus loin, mais une fois que les bénévoles ont été recrutés via la réserve, libre à vous aussi de relancer ces gens-là une fois de temps en temps si vous avez besoin de monde pour vous aider ou de leur proposer des missions si par exemple il y a un poste qui s'est libéré en tant que bénévole au sein du bureau ou je ne sais quoi. Donc, une fois que vous avez contact avec eux, en fait, vous êtes en contact avec eux. Donc, nous, on n'a pas forcément besoin aussi d'être derrière vous à savoir si vous êtes toujours en contact ou pas. Sauf si vous préférez toujours passer par la plateforme. Et donc, ça, c'est libre à vous.
Alors, il y a une question de Fanny. Donc, c'est difficile de venir pour un temps de bénévolat et qu'on ne confie pas une mission sur place parce que les besoins ont été surestimés. Ça m'est déjà arrivé et c'est frustrant. Merci beaucoup pour ce partage. C'est vrai que c'est assez frustrant. Nous, on a eu des personnes qui nous ont contactés via le chat en nous disant en fait, j'avais postulé à une mission, elle est complète. J'ai eu le responsable de la mission et il m'a dit qu'en fait, ils avaient recruté tout le monde parce que les gens qui avaient postulé étaient plus disponibles qu'ils avaient imaginé. Et c'est pour ça, en fait, qu'on demande à mettre le nombre de besoins à ce qu'il est et pas de surévaluer parce qu'on a tendance à surévaluer pour se dire, en fait, plus j'en ai, plus je suis sûr d'avoir des gens qui vont être présents. Or, sur la plateforme, on a remarqué que globalement, les gens s'engagent quand même. C'est vrai qu'il y a toujours des gens qui posent des lapins, hein, enfin, on n'est pas à l'abri. Mais si on cherche 10 personnes, ça ne sert à rien de mettre 50 personnes. On va pouvoir mettre peut-être 15, comme ça, à quelques personnes près, on s'assure, et on augmente le nombre de places si besoin. Mais de passer à un x3 de bénévoles, parce qu'on se dit qu'on va beaucoup ouvrir et après on fera le tri. Mais en fait, ça peut être frustrant parce qu'on recrute plus facilement finalement des bénévoles ou on a trop de monde à gérer, du coup on n'arrive pas à les contacter, etc. Merci Fanny en tout cas pour ce témoignage. Ouais, je pense que voilà, j'ai fait le tour sur ma présentation. Okay, donc, merci pour votre écoute et votre patience. Merci à toi. Merci bien. Merci aux participants et participantes également. Donc, comme je vous le disais, il y a d'autres formations ici, webconférences qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Donc, soyez à l'écoute des mails qui vont vous arriver prochainement. N'hésitez pas à vous inscrire. Et donc, la prochaine, ce sera sur l'honorabilité des dirigeants et des dirigeantes qui va arriver là très prochainement, pour lequel je suis sûre vous avez aussi également plein de questions. Et donc, du coup, voilà, ce sera animé par Charles et Jean-Philippe notamment. Donc, merci beaucoup encore. Merci Nassim, merci Xavier, merci bien, merci à tout le monde. Et puis, on vous envoie un mail avec, bien sûr, les diapos, les présentations, et puis mes coordonnées si besoin. Voilà, à très bientôt, à très vite et merci pour tout.